bonsoir. Salut. Jamel Debbouze. Comment tu vas? On se voit. On va se vous voyer. D'accord, on fait comme si on ne se connaissait pas. Voilà, merci d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Vous êtes depuis plusieurs semaines en campagne, partout en France pour La Vache, sur les écrans le 17 février. La Vache qui a fait un effet bœuf au Festival du film d'humour de l'Alpe d'Huez avec 3 prix. Est-ce plus facile, Jamel, de donner la réplique à Jacqueline, la tarentaise héroïne de ce road movie agricole, que de diriger Édouard et tous les personnages de Pourquoi j'ai pas mangé mon père en motion capture? Je crois qu'il n'y a rien de plus compliqué que la motion capture. Et c'était presque des vacances, La Vache. C'est un road movie champêtre. On s'est promené à travers toute la France. C'était juste après Pourquoi, qui était un film qui m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Là, je coproduis le film, j'ai une participation, j'accompagne Fadza. On avait très envie de mettre en lumière ce comédien et ce metteur en scène, Mohamed Hamidi. Non, c'était pas de tout repos à produire, mais c'était très agréable à jouer. Vous avez semé avec le Jamel Comedy Club et le Marrakech du Rire de nombreuses petites graines, de jeunes pousses qui grandissent ensuite avec leurs différences. Comment Fadza Bounayed, avec qui vous partagez la scène depuis longtemps, est-il devenu le héros plus vrai que nature de La Vache? C'est une histoire d'amitié, d'amour artistique presque. Quand je découvre un talent, j'ai plus envie de le lâcher. C'est la chose la plus précieuse. Tu sais, c'est comme un buteur pour un passeur ou vice-versa. Tu vois, quelqu'un qui te met dans les meilleures dispositions pour donner le meilleur de toi-même. Et Fadza, il a cette faculté. C'est avec lui que j'ai partagé le plus la scène. J'ai découvert tout de suite, il y a assez longtemps, sa candeur, sa tendresse, sa dramaturgie, et j'étais convaincu qu'il allait être un grand comique. Parce que exactement comme me fait penser à Fernandel ou à Bourvil, tu sais, c'est ces gens qui sont chargés d'une émotion tellement forte qu'ils n'ont pas besoin de faire grand chose pour la faire passer finalement. Ils restent au plus proche d'eux et ça illumine. Et c'est une chance de croiser des gens comme ça dans sa vie. À Strasbourg, lors d'une de vos nombreuses avant-premières, un spectateur vous a avoué presque gêné. Pour une fois, on a trouvé quelqu'un de plus marrant que vous. Pourquoi ces personnages... Il m'a énervé, lui. Il m'a énervé. Ouais. Un petit peu. Pourquoi ces personnages atypiques, maladroits, attachants et drôles vous touchent-ils tellement? Parce qu'ils me ressemblent, parce qu'on n'est pas loin, parce que... il n'y a rien de plus drôle que quelqu'un qui souffre, malheureusement. Tu vois, un des personnages qui m'a fait le plus rire, qui souffre ou qui fait souffrir. Les deux personnages qui m'ont fait le plus rire, c'est Charlie Chaplin, qui souffre comme personne et qui subit, et De Funès, qui fait souffrir comme personne. C'est pour ça que vous aimez tant la tragicomédie. Oui, je trouve que il n'y a rien de mieux. C'est ce qui nous rapproche tous, c'est ce qui nous ressemble tous. On est tous un peu tragiques, un peu comiques, et c'est ce qui fait notre complexité. Sinon, on s'ennuierait à l'intérieur de nous-mêmes. Votre maman vous a beaucoup inspiré pour Pourquoi j'aime pas manger mon père. Mohamed Hamidi, qui met également en scène vos spectacles, le réalisateur de La Vache, il insistait sur le fait que l'inspiration du personnage principal, c'était un petit peu de votre père, un petit peu des oncles de chacun de vous trois. Écoute, c'est des super-héros pour nous. Ils ont été déracinés, ils ont fait un sacrifice tel qu'ils restent pour nous des icônes, tu vois. Ils ont subi pour nous et ils ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc nous, on a une admiration sans borne pour eux. Et puis ils ont une musique, ils ont un truc extrêmement drôle. Ils ont une maladresse qui nous parle tellement, tu vois. Ouais, je me suis inspiré beaucoup de mon père parce qu'il a dû forcer sa nature pour vivre en France. Et ça a créé un personnage qui n'était pas complètement lui. Et oui, c'est très inspirant. C'est très inspirant. Ils sont mal à l'aise partout, alors ils font comme s'ils étaient chez eux partout, tu vois. C'est une espèce de... Non, mais oui, c'est très inspirant. C'est très inspirant parce que ce sont des gens vrais, je crois. Le Bled, avec ses répliques et ses coutumes, est un personnage central du film. Le mélange des cultures, la rencontre et la découverte de l'autre sont des sujets qui vous passionnent. Sur scène... T'as des très grands pieds. Vous avez des très grands pieds, monsieur. Le gauche ou le droit? Je change? Non. Particulièrement celui-là? Celui-là, il fait combien de centimètres? 50? C'est du 45. Ça, c'est du 45? Ouais, je suis pas centimètre, mais c'est du 45. Voilà, ça peut me servir de barque, moi, ça. C'est grand, mais c'est impressionnant, non? Il y a que moi qui remarque que c'est très grand, ces pieds.
Bon non, ils étaient bien là, en vérité. Ah, c'était gênant, même toi, tu l'as remarqué. Désolé, Marie. Alors, je vais retenter ma question. C'est des beaux pieds, hein. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Hein. Je cache mes chaussures. Non, c'est classe. L'importance de la rencontre de l'autre, de la découverte de l'autre, c'est un thème central sur scène ou au cinéma, en général pour vous. Qu'ont changé les événements du 13 novembre pour l'homme, le père, l'artiste que vous êtes? Bah, on a tous été bousculés par ça, on est tous vraiment meurtris à un endroit. Il y a un endroit où on rit moins, tu vois, et on est obligé de prendre conscience. Je pense que ça nous a tous fait ça, et j'espère que ça nous a tous fait ça, une prise de conscience réelle. Vous êtes un passionné d'histoire, votre programme court sur W9, dans lequel d'ailleurs Fadza Bounayad jouait, le prouve. L'actualité s'écrit désormais en temps réel, sur les écrans et les réseaux sociaux. Comment le citoyen connecté que vous êtes prend-il du recul par rapport à la planète qui s'emballe? Écoute, je pense que quand nos arrière-grands-parents ont vu arriver la voiture, ils ont trouvé ça extraordinaire. Et quand on a commencé à leur dire que ça allait très très vite et que ça pouvait être dangereux, ils ont forcément pensé que ça pouvait bousculer leur habitude, ou en tout cas, ça les questionnait. Bah, pareil pour nous, à chaque avancée, il y a des très bonnes nouvelles et des mauvaises. Je suis sur un truc en ce moment qui s'appelle Periscope. C'est une télévision en direct, formidable. On filme en direct et il y a plein de gens qui peuvent vous suivre. Et ils vous posent des questions ou ils vous envoient des cœurs. Donc d'un coup, tu vois la considération que les gens portent. Le nombre de personnes en même temps. Et puis tu es ta propre petite star, tu vois. C'est formidable ça. Ça permet de mettre en lumière plein de choses. Mais c'est aussi très dangereux. De croiser Guy Bedos aussi. Oui, de croiser, oui, évidemment. Mais c'est un outil formidable pour nous parce que ça nous permet de d'être au plus proche des gens qui nous suivent, de leur filer des informations qui sont directes, il n'y a plus de filtre. C'est un outil incroyable, mais c'est aussi un outil extrêmement dangereux. N'importe qui peut se mettre en scène dans n'importe quelle situation. Mettre ça à la disposition des gamins, ça peut les pousser à faire un peu n'importe quoi aussi. Mais on ne peut pas empêcher ce genre d'avancée, j'ai l'impression. C'est une très bonne, mauvaise nouvelle. Le cinéma, ça a rencontré des gens qu'on ne croise pas souvent dans la vraie vie. Qui précisément, le producteur, le scénariste, le metteur en scène, l'acteur que vous êtes, a-t-il envie de rencontrer dans les mois qui viennent professionnellement devant les caméras? En termes de projet. Avec qui j'aimerais bosser, tu veux dire? Dans les projets qui vont arriver là, dans les semaines, dans les mois qui viennent, de ce qu'on peut en savoir. Quels sont mes projets en fait? Ouais. Alors écoute, là il se passe un truc assez incroyable avec cette vache. On a envie de l'accompagner, on a vraiment envie qu'elle parle au maximum de gens parce qu'on trouve que ce film est utile, rassembleur, que c'est un cinéma rare comme j'ai pu le dire, et drôle et extrêmement touchant. C'est tout ce qu'on aime. Le Jamel Comedy Club est quelque chose qui me passionne. Vraiment, je trouve que c'est un tuyau branché directement sur la scène émergente et sur la jeunesse. Je suis sûr que de là vont arriver des choses très étonnantes. Je protège ce tuyau avec ferveur, comme une louve, tu vois. Le Marrakech du rire, c'est quelque chose aussi qui m'éclate parce que là, c'est le rendez-vous de tous mes potes. Et j'ai devenu maintenant une espèce de carrefour de la comédie, tu vois, sur le plan du cinéma ou encore sur scène. Tu sais qu'on est jumelé avec le Festival de l'Alpe d'Huez et c'est presque là qu'est née la vache, l'année dernière. Ensuite, j'ai envie de te dire que la chose qui m'éclate le plus, celle qui m'allume le plus et qui m'anime le plus, c'est de monter sur scène. Ça fait longtemps. C'est pas un truc que je prends à la légère. Je veux vraiment. Si j'ai un truc à refaire bientôt, c'est ça. C'est pour quand? Pour cette année? Pour l'année prochaine? L'année prochaine, j'espère. Avec un peu d'improvisation déjà. Je crois que du côté de Marseille, il y a déjà eu des. Il est bon au stylo, je crois, non? Oui, exactement. Écoute, moi, j'ai pas arrêté de monter sur scène. J'ai jamais coupé avec le public pour garder, tu sais, comme un boxeur ou comme un sportif, le rapport à sa salle. Ouais, partout où je peux jouer, je joue. Ça s'appelle Jamel Improvise pour pas qu'on m'en veuille trop si j'essaie des choses. Ouais, j'essaye. Je pense que l'année prochaine, je serai prêt. Après, je t'avoue qu'au cinéma,
c'est soit des projets complètement atypiques qu'on n'a jamais vus. Tu vois, vraiment prendre des risques. Comme défendre des histoires atypiques. Je peux rien te dire pour l'instant, mais là, je suis sur deux trucs qui me font assez délirer, je dois t'avouer. On les développe tout doucement. Mais mon kiff absolu, c'est de pouvoir faire des films qui repassent régulièrement le dimanche pour la famille pendant 30 ans. Tu vois, c'est ça que je vise, faire des comédies familiales. La veille de la sortie de la vache, le PSG affrontera dans son jardin du Parc des Princes en Ligue des Champions Chelsea. Est-ce que enfin les joueurs de Laurent Blanc vont arriver au bout? Bah oui, évidemment. En plus, là, Chelsea, ils galèrent leur mère. Ils galèrent vraiment, je sais pas si t'as remarqué. Oui, j'ai remarqué. Tu vois, il n'y a plus personne aux commandes là. Enfin, en tout cas, ouais. C'est chaud. Ouais. C'est le moment ou jamais. Non, on va la voir, on va la voir. Non, on va la voir. Serez-vous moins malheureux si c'est le Real de Zidane qui emporte la Ligue des Champions? Voilà, c'est la seule équipe. Non, franchement, c'est la seule. Bien joué. C'est la seule équipe. Et voilà, il n'y a que Zidane qui peut me permettre de. Je lui en voudrais pas parce que même s'il entraînait l'équipe, même s'il entraînait Guingamp, je serais pour Guingamp si c'était Zidane aux commandes. La musique est très présente dans La Vache. Le film démarre avec Joe le Taxi, Les Démons de Minuit et Macumba, j'en dis pas davantage. Doit-on voir dans la reprise de I Will Survive un message subliminal pour les Bleus Didier Deschamps? Pour l'Euro. C'est une musique pleine de nostalgie aujourd'hui, c'est une musique pleine d'espoir. Ouais, moi je crois vraiment en cette équipe. Et puis, cette manière qu'a Fadza lui Ahmed de chanter ses chansons françaises, c'est un hymne à la France. Tu vois, c'est un hymne à tout ce qu'on aime dans ce pays. Il aime la France, c'est comme ça qu'il l'exprime. Il a cette vache tarentaise qui est française qui s'appelle Jacqueline. Je suis sûr que si on demande au personnage qu'est-ce qu'il pense de l'équipe de France, il la soutiendrait corps et âme. Parce qu'elle nous ressemble profondément, elle a la même tronche que nous. Et je suis sûr qu'elle va faire des merveilles. C'est enfin à l'ancien... Reprenez, Monsieur Deschamps, si vous m'écoutez, reprenez Benzema et Valbuena. C'est rien, une petite sextape. C'est pas grave. Et puis j'ai vu là dans la sextape, il n'y a rien. C'est Valbuena avec une petite Valbuenette qui se... C'est pas grave. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se priver de joueurs comme Karim Benzema et comme Valbuena. Monsieur Benzema, Monsieur Valbuena, pour le bien de la France, rabibochez-vous. Faites-nous plaisir, on a besoin de cet euro, on veut gagner. Ça passe aussi par eux, tu vois. C'est enfin à l'ancien président des Césars que je m'adresse. Que pensez-vous de l'interprétation de Florence Foresti Attends, je mets ma veste. sur Flashdance? J'ai été mort de rire. Non mais franchement, elle m'a éclaté. Je trouve ça très très drôle. Ça lui ressemble, elle va nous faire une belle cérémonie, j'en suis sûr. C'est moi. C'est parce qu'on n'a plus l'habitude aussi. Oh la misère. Trop vite. 45 tours. J'ai été mort de rire. Non mais franchement, elle m'a éclaté. Je trouve ça très très drôle. Ça lui ressemble, elle va nous faire une belle cérémonie, j'en suis sûr. Déjà ça l'éclate, elle a très envie, je l'ai croisée il n'y a pas longtemps, elle est comme une folle. J'ai hâte de voir cette émission. Merci Jamel. Merci à toi.